je pense qu'il y a tellement d'abus, il y a tellement de manque de maîtrise dans ce secteur, mais ce qu'on sait aussi, c'est que le ministère de l'Intérieur délivre des récépissés de fonctionnement à ces maisons de culte, que ce soit les églises, peut-être pas les Mbanja, je ne sais pas si les Mbanja ont une autorisation précise, mais concernant les églises, elles se font enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur, qui délivre des récépissés de fonctionnement. Donc, normalement, c'est encadré. Mais dans la pratique, ça ne l'est pas, malheureusement. Aïcha? Oui, je pense qu'il y a une absence, justement, d'encadrement dans le fait qu'il n'y a pas un suivi après, justement, la délivrance du fameux sésame qui vous permet d'ouvrir une église ou un lieu de culte. On n'a pas un suivi, on n'a pas d'enquête de moralité, merci. Et donc, on se retrouve justement avec des pasteurs qui font n'importe quoi. On ne sait pas s'ils ont... ou imams, là, on parle bien de tous les lieux de culte. Les lieux de culte, des imams, etc., qui commettent des actes répréhensibles, justement, parce qu'on ne sait pas s'ils ont réellement un diplôme pour pratiquer cette fonction-là. Après, les actes ne sont pas forcément liés, tu sais, ne sont pas, à la formation. J'allais y venir, justement. Ce n'est pas forcément lié à la formation. C'est parfois aussi, malheureusement, la personne elle-même. Voilà. Rabi? Alors moi, je voudrais qu'on se rende compte à quel point il y a beaucoup de personnes fragiles psychologiquement et qui sont prêtes, comme Chakour l'a dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y a des personnes qui sont si fragiles psychologiquement qu'elles se donnent facilement à ces hommes-là, les prennent comme leur Dieu sur terre. Donc, imaginez-vous le fait que cette pratique ne soit pas encadrée, ce que ça peut entraîner. Je peux me lever un jour, décider de créer mon église et décider que l'apocalypse aura lieu le 25 décembre 2024 et je vous invite à tous vous suicider le 23 décembre pour que nous puissions tous être au paradis. C'est ce genre de dérives qui peuvent arriver quand ce n'est pas encadré. Elles arrivent déjà. Faisons en sorte, par exemple, que les pasteurs, ou je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, puissent avoir des diplômes de théologie pour pouvoir ouvrir des églises, qu'on essaie de sécuriser ça un maximum pour éviter d'arriver à ces dérives-là. La question... Stéphane, avant, s'il te plaît, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a des bons et des mauvais. Oui, bien sûr. Après, ceux qui se servent justement de la fragilité émotionnelle de leurs fidèles, ce sont les mauvais. Mais il y a tout de même des bons, malheureusement. Est-ce que on doit prendre le cas du vilain petit canard pour en faire une généralité? Bon, je ne sais pas. Mais là, maintenant, on va quand même donner la parole au pasteur qui brûle d'envie de nous partager son point. Tu brûles. Tu brûles. Oh non, je ne brûle pas. La Bible dit celui qui brûle se marie. Donc, c'est vrai ça. Non, pour en revenir au contexte, je pense que l'encadrement, il y a un encadrement. Il n'y a aucune structure religieuse qui ne soit pas normée. La loi stipule simplement que les pratiques, du moins les communautés religieuses, associatives et religieuses, d'accord, se norment elles-mêmes. Elles sont autonomes. Mais à l'intérieur, il y a un encadrement. Alors, j'aimerais dire ceci, que en ce qui concerne, par exemple, le couloir religieux qu'est le christianisme, si je m'appuie sur ce qui est notre Bible, qui est notre constitution, d'accord, dans la loi de Matthieu, n'est-ce pas, dans son article 15, 18, alinéa 15, stipule que si un frère a péché, que celui qui a constaté le péché du frère le reprenne entre frères en one-to-one. Si le frère écoute, le frère est sauvé et l'affaire s'arrêtera. Si malheureusement le frère n'écoute pas et qu'il récidive, va rencontrer le frère cette fois-ci avec la présence de 2 ou 3 autres personnes, de sorte qu'il y ait des témoins du fait qu'on a essayé de le ramener à l'ordre. Et quand on en arrive si là encore il n'écoute pas et qu'il récidive, on monte plus haut. On va vers maintenant la hiérarchie cléricale. Et là maintenant c'est le clergé qui rentre, n'est-ce pas, en jeu et qui essaye à nouveau de ramener le frère. Si ce frère, après que les plus hautes instances de son organe religieux lui ait fait un rappel à l'ordre, ne se réajuste pas,
Là, justement, les plus hautes autorités de cet organe l'expulsent de l'environnement. Donc, c'est une radiation. C'est trop long. Alors, moi, C'est trop long. Non, je On a- parle ici, regardez, j'ai pris un exemple J'ai une typique question pour en Pascal. rapport avec quoi? En Ouais. rapport avec le courant Mais religieux rapidement. chrétien. Oui. Je ne sais pas ce que dispose le courant religieux musulman. Je ne sais Ça, pas c'est ce que la Bible dispose le dit, courant pasteur. religieux. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais dans les faits, on sait bien vais que ce n'est faire- pas le cas. On sait bien que Je vais les faire églises, le désordre. désormais, c'est la manipulation qui prime. On prend un exemple tout simple. Il y a des enfants qui ont été violés. Après, on va dire de ne pas parler parce qu'on a dit qu'il faut pardonner. C'est ton frère. Il faut. Mais je suis désolée. Il a violé, il va en prison. Ok, on va prendre Aporo. Je vais être long, Non, pas trop, mais s'il te court, plaît, pas trop. mais concis. Voilà. Vous avez des mots aujourd'hui. Hein. Selon ce que vous êtes en train de dire, pasteur, ça veut dire que si vous constatez qu'un frère pasteur À violer. abusé de quelqu'un, vous allez le lui reprocher one-to-one. Et le laisser Et non l'envoyer Et en prison. après, il va réabuser, vous allez à plusieurs. avertir la hiérarchie. Non, à plusieurs d'abord. À plusieurs, vous allez faire d'abord Voilà. le conciliabule des pasteurs avec S. Voilà. Il triabuse. Vous faites la hiérarchie. On se moque de qui? Mais de qui se moque-t-on? Je suis désolé. Il faut encadrer à tous les niveaux, que ce soit bouddhiste, que tout ce que vous voulez. Mais nous remarquons aujourd'hui, et malheureusement, que les églises dites de réveil sont un problème pour la société. Pour le bruit, Gangrène. pour les couples. Alors, c'est une fixette sur les Non, c'est pas une églises. fixette, on En constate. particulier, Tu où sais, c'est aujourd'hui, où la aujourd'hui, dans nos question est quartiers, sur les lieux de culte. Mais c'est pas On va pas de l'enfer. Un exemple, on voit des églises où on voit des gens, des femmes qui sont de 13, 14, 15 heures, alors qu'elles doivent rentrer à la maison, dresser les enfants, suivre et préférer la nourriture du mari. Et vous voyez, le mari est énervé, il est tout le temps dehors. C'est ça vous son vous problème, rendez en compte, fait. vous vous rendez compte de ce que vous créez. Vous êtes là, il y a des femmes faibles qui ont divorcé parce que soi-disant le mari ne prie pas, c'est un Satan. Et elles se retrouvent, il y a des familles monoparentales, donc elles se retrouvent à élever les enfants seules, et les enfants sont têtus, elle a du mal à tenir les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de la gangrène que les pasteurs des églises dites de réveil représentent pour la société? On peut dire la même chose pour les gens des Banja. Hein. C'est pas. Combien d'un ganga ne font pas le sang des gens? La vie Eh ben, toi, tu s'il n'étais vous pas, tu plaît. n'étais pas attentif à l'école, j'ai dit ça au début. On va écouter notre invité et ensuite on va terminer avec Rudy. Écoutez, j'ai écouté tout le monde, c'est très intéressant, chacun a son avis, les avis sont partagés, et c'est ça la démocratie. Mais nous sommes au Gabon, à moins que ça ait changé, mais nous sommes toujours dans une république. Dans une république, il y a du droit, il y a une constitution et il y a la loi. Et c'est la loi qui doit déterminer tout ça. C'est tout. Donc il faut que ce soit régulé par la loi. Point. Merci beaucoup, Eric. Rudy, Pasteur, il faut arrêter le désordre à un moment donné. Il faut admettre que vous faites trop de désordre. Mais bon, bref, il y a un problème qu'on a constaté, c'est que la religion est vraiment l'opium du peuple. Exact. Et que toutes les personnes qui s'adonnent à cette religion, qu'elles soient que ce soit le christianisme ou le bouddhisme, finissent par être des drogués, malheureusement. On va pas tolérer toutes les dérives qu'il y a dans les églises ou dans qu'importe le lieu de culte, parce que on a un problème, c'est le vide juridique qui existe et qui ne cadre malheureusement pas la fonction de pasteur, de prêtresse dans comment on les appelle, dans les mbanja et autres. Rien n'est encadré. Donc chacun peut se lever un matin et décider de faire ce qu'il veut et donc faire de ce pays ce qu'il... Parce que tant que justement, Rudy, là tu parlais de l'exemple de la jeune TikTokeuse qui malheureusement a mis en lumière l'incident dramatique qui s'est passé on a un avec pasteur qui s'est avec le levé un pasteur. Est-ce que matin tu peux nous éclairer par et donc qui a ouvert une église. Et aujourd'hui, heureusement qu'on a une TikTokeuse qui est venue mettre la lumière sur tous les services qu'elle subissent dans cette église. Je t'interromps, on a l'élément vidéo qu'on va regarder et on revient en fait, je plateau regarde même la vidéo. pour en La vidéo est de discuter. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachant pas ce qui se passe avec nos enfants. Il est hors de question que nous envoyions nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Ce soir, je parle parce que je suis dégoûtée, je suis outrée du comportement que ce pasteur a eu. Pseudo-pasteur, parce que pour moi, ce n'est pas un pasteur. Nous avons fait confiance en cet homme. Il était comme un frère pour nous, parce que nos mamans l'avaient adopté. C'est un témoignage qui est glaçant
Ouais, Et je parce pense. que malheureusement, cet homme a également abusé de petits garçons. Ouais. Donc, encadrement. Et, Enquête de moralité. et ensuite, on a ses aveux. C'est très compliqué. On va regarder. Ah, c'est Je le pasteur qui reconnais avoir déclare. couché avec 4 enfants. Oui, je sais qu'elles étaient mineures, mais elles étaient toutes amoureuses de moi. Oh, wow. Je le voyais lorsqu'il arrivait que nos regards se croisent. Je ressentais cette envie pour ces filles d'être avec moi. N'importe quoi. Elles me désiraient tellement. Je sais que ce n'est pas bien. Je demande pardon. Avant d'avoir nos réactions plateau, je tiens vraiment à dire une chose. On n'est pas en train de fustiger que ce soit des pasteurs, des prêtres, machin. On est en train de parler d'encadrement. Ce qui s'est passé est malheureux. On le condamne avec la dernière énergie et ce pasteur doit payer pour ce qu'il a fait. Il va répondre de ses actes devant la justice. loi. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais rajouter. Et on va revenir en plateau. Et Rudy, tu vas terminer ton point avec la vidéo de la jeune fille et également avec les propos de ce pasteur. J'en perds tes mots. C'est ouais. Je vais me passer de tout commentaire. On a tous regardé la vidéo. Je pense qu'après ça, il faut tenir compte de la justice correctionnelle qui, elle, permet d'établir les faits, de trouver la vérité et de rendre à chacun selon ses œuvres. D'une part, le coupable, qui méritera peut-être d'être sanctionné, ça dépendra de ce que la justice dira, et aussi de s'intéresser à la victime ou aux victimes. Il faut pas oublier. Et ensuite, il faut tenir compte de la justice des faits qui travaille à la guérison et à la réparation même et à la réinsertion sociale des parties dont la priorité va aux victimes. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces jeunes filles qui ont été abusées sexuellement? Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. On va Elles ont besoin terminer d'un rapidement suivi avec le psychologique, pasteur et, effectivement. Oui, après, il y a la dimension aussi de la justice Divine. Naturellement, la justice divine. Mais avant la justice divine, il y a malheureusement la justice médiatique. On est tous sensibles, naturellement, à cette histoire triste, vraiment dramatique, regrettable. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur les dérives d'une justice médiatique ou encore du populaire. Vous savez, parfois, les gens vivent des drames et ils n'ont pas envie que ça se sache. Parce qu'après, ça devient une forme de psychose. Les gens ont du mal à pouvoir se réinsérer socialement. Donc, c'est bon, effectivement, de pouvoir dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, mais il ne faut pas aller au point parfois d'exposer les victimes. C'est difficile de se reconstruire après. Après, on est conscient qu'au-delà de la justice correctionnelle, c'est la raison pour laquelle, dans des échanges inbox, j'ai fait ressortir le fait que je ne suis pas, moi, compétent, en tout cas en tant qu'Église, je ne suis pas compétent pour répondre aux questions en rapport avec tout ce qui est justice correctionnelle. Je pense qu'il y a une justice divine, parce que même Dieu, je le stipule encore, il te dit, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Je te conseille de prendre le chemin de la vie et non celui de la mort. Alors, il y a quelque chose d'important, j'aimerais clôturer là-dessus, c'est que il faut pas qu'on fasse de l'amalgame dans le fait qu'il y a des pasteurs qui, c'est une réalité, mais c'est une réalité qu'il faut pouvoir dissocier entre les vices intérieurs d'un homme qui a cette turpitude et la pratique, n'est-ce pas, d'un métier qui peut être noble. On peut avoir, attention, on peut avoir des médecins qui sont tout à fait compétents, qui ont fait des études, je veux simplement revenir sur ce qu'elle a dit, qui ont fait des études de médecine, ils sont tout à fait compétents, mais qui ont des turpitudes à l'intérieur d'eux, qui ont des vices à l'intérieur d'eux et qui abusent des gens. On peut avoir, mais que ce soit la médecine, que ce soit dans le domaine juridique, comme être un avocat, que ce soit dans le domaine religieux, le problème à ce niveau ne se situe pas au niveau de l'acquisition d'une formation. Mais si tu suis, elle se situe, attention, elle se situe, permets-moi de terminer juste, elle se situe au niveau déontologique, au niveau de l'éthique. Et ça, c'est quelque chose de profond qui est inhérent à chaque homme. De l'extradition à l'homme, on referme les duels et bien entendu, justement, en parlant de correction,